Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et si vous regardez le replay, coucou, bienvenue dans ce live, bienvenue dans ce direct. Aujourd'hui nous allons parler des faux réseaux. Et oui, donc vous savez que le réseau pour moi c'est ma passion, le relationnel c'est ma passion, je fais des réseaux depuis à peu près 10 ans maintenant et j'ai envie aujourd'hui de parler d'un sujet très sérieux, c'est les faux réseaux qui pullulent sur internet. Donc, je vais attendre qu'il y ait quelques personnes qui se connectent. Si vous êtes dans le replay, dites-moi d'où vous regardez le live. Salut, bienvenue, vous commencez à vous connecter, c'est cool. Donc, aujourd'hui, on va parler des faux réseaux. Déjà, c'est quoi le réseau? Et ensuite, c'est quoi un vrai réseau, entre guillemets, et un faux réseau? Donc, bon, j'ai utilisé ce terme un peu pour accrocher sur le live, mais nous allons rentrer dans le détail sur c'est quoi les faux réseaux et c'est quoi un réseau, justement. Coucou Marianne, j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. Salut à ceux qui regardaient le live, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sérieux, les amis, et j'espère que vous allez participer, que vous allez interagir, que vous allez donner votre avis, que vous allez partager votre expérience sur le sujet, parce que nous allons parler des faux réseaux. C'est quoi un faux réseau? Je vais vous le dire, pardon, dans un instant. Je suis dans l'émotion parce que voilà, j'ai vu des choses dernièrement sur Internet, ça m'a juste fait wow. Ok? Donc j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Déjà, première question, Marianne, et ceux qui regardaient le live, et ceux qui regardaient le replay aussi, dites-moi pour vous, c'est quoi le réseau? Qu'est-ce qu'on entend par réseau? C'est quoi le réseau? Allez, dites-moi un petit peu dans les commentaires. Pendant que je vais partager le live, partagez-vous dans les commentaires. Pour vous, c'est quoi le réseau? Quelle est l'importance pour vous du réseau? Est-ce que c'est important pour vous le réseau? Qu'est-ce que vous entendez par réseau? C'est quoi le réseau? C'est quoi le fait de réseauter? Et ceux qui se demandent si à la fin de ce live, je vais vous vendre quelque chose, non. À moins que, peut-être que si, je vais vous inviter au Café des Entrepreneurs qui aura lieu ce vendredi à 11h30 sur Zoom. Mais normalement, il est plein parce qu'on a 15 places et je crois que c'est complet. Donc pour Marianne, c'est liste de contacts, yes. Quoi d'autre? Dites-moi dans les commentaires. Je vais partager aussi dans notre groupe Facebook. Un instant. Voilà. Yes. Alors, quoi d'autre? Liste de contacts, quoi d'autre? J'attends un petit peu que vous interagissiez avec moi parce que l'idée, c'est vraiment de créer quelque chose ensemble. Comme d'habitude, vous savez que j'aime bien être en connexion avec vous. C'est pas pour rien qu'on fait des lives. Donc, voilà. Idéalement, vous êtes là, je vous vois que vous regardez. Idéalement, c'est d'avoir votre avis sur c'est quoi le réseau. Qu'est-ce que vous pensez du réseau? Est-ce que vous avez un réseau? Comment est-ce que vous entretenez votre réseau? Comment est-ce que vous trouvez de nouveaux contacts? Voilà, donc typiquement, Marianne, je ne vois pas les autres personnes qui regardent, mais je vois que vous êtes bien là. Salut Mickaël, j'espère que tu vas bien. Salut à ceux qui rejoignaient le live. Du coup, dites-moi un petit peu. Salut Agathe, j'espère que tu vas bien aussi. Ça fait plaisir de te lire. Alors pour toi, Agathe, c'est quoi le réseau? Je sais que tu es une femme d'affaires, donc logiquement, tu as un bon réseau. C'est quoi le réseau pour vous? C'est quoi le réseau? Je vous repose la question et ceux qui regardaient le replay aussi, interagissez dans les commentaires, je viendrai échanger avec vous. C'est quoi le réseau? Est-ce que c'est important pour vous le réseau ou pas? Comment est-ce que vous réseautez aujourd'hui? Comment est-ce que vous trouvez de nouveaux contacts aujourd'hui? Comment est-ce que vous entretenez votre réseau? Qu'est-ce que vous faites pour votre réseau? Qu'est-ce que votre réseau fait pour vous? Qu'est-ce qu'on entend par réseau? Ok. Donc, en attendant les différentes réponses, donc Agathe, tu nous dis le réseau, c'est les rencontres et les contacts. Yes. Donc, en attendant vos différentes réponses, et je compte sur vous parce que je vois que vous êtes là, que vous regardez, on parle de réseau aujourd'hui et on va parler des faux réseaux. Ce que j'appelle les faux réseaux, je vais vous le dire dans un instant, mais avant, déjà, on va parler du bon réseau. D'accord? C'est quoi le réseau à la base? Ce sont les contacts, comme le dit Agathe, ce sont les contacts qui vont être autour de vous, qui vont graviter autour de vous, que ce soit sur le plan professionnel, que sur le plan personnel. Et ce sont des personnes sur lesquelles vous allez pouvoir quelque part vous appuyer pour avancer dans la vie, dans vos objectifs, dans la réalisation de différents projets. Ok? Et oui, Agathe, c'est hyper important le réseau. J'irai même plus loin. Le réseau, en fait, c'est vital. L'être humain, il ne peut pas être seul. L'être humain, il est né pour être en connexion avec les autres. L'être humain est un animal social. Donc, de base, on doit être en réseau. Naturellement, on doit être en réseau.
Et chacun d'entre nous ici a son propre réseau, a son propre cercle, a sa propre toile de contact. Maintenant, le point, c'est de savoir, est-ce que cette toile de contact est la bonne pour toi? Est-ce elle t'aide à atteindre tes objectifs? Est-ce qu'elle t'aide à te hisser vers le haut ou est-ce qu'elle t'enfonce plutôt vers le bas? C'est là le point. Mais de base, on a tous un réseau, d'accord? Nous sommes nés pour être en réseau, nous sommes nés pour être en connexion, en contact avec les autres. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez cette étude qui a été réalisée. C'était des scientifiques, des psychologues, je crois, en Israël, donc qui voulaient de base trouver le langage universel, d'accord? Donc ils ont fait une recherche et ils ont décidé de prendre des bébés, de les mettre dans un genre de couvent, ok? De leur donner tous les soins dont un être humain a besoin, sauf l'affection et la connexion humaine, c'est-à-dire on donnait à manger à ses enfants, on leur donnait à boire, on leur donnait tout ce dont ils avaient besoin pour vivre de manière physiologique, mais il n'y avait pas de contact, on ne leur parlait pas, on leur disait rien. L'objectif de cette étude était de savoir quel est le langage de l'être humain à la base, d'accord? Quelle est la langue universelle? Ils se sont dit, on va pas leur parler et les bébés d'eux-mêmes, ils vont se créer un langage entre eux, ils vont commencer à se parler entre eux. Malheureusement, l'étude n'a pas abouti comme ils le souhaitaient. La majorité des bébés sont décédés et d'autres ont eu des graves séquelles psychologiques et physiologiques. Ok? Et ça a prouvé, donc c'est une malheureuse expérience qui a fini par prouver que finalement l'être humain a un cerveau social, c'est-à-dire le cerveau de l'être humain a besoin d'être en connexion avec le cerveau des autres. Donc tout ça pour dire que le réseau, c'est vraiment quelque chose qui fait partie intégrante de notre nature en tant qu'être humain. On a besoin du réseau, ok? Donc vous avez tous du réseau. Quand vous me dites j'ai pas de réseau, c'est faux. Vous avez tous des contacts autour de vous. Maintenant, peut-être qu'effectivement, ce n'est pas le bon contact, le bon réseau pour vous parce que vous avez un certain objectif et que ce réseau vous emmène ou vous tire vers un certain autre objectif. Mais de base, vous avez un réseau. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Mettez-moi dans les commentaires, oui, vous suivez, yes, oui, 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 mettez des cœurs, des pouces, tout ce que vous voulez, dans le chat, tout. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que on est bon sur ça, sur le fait que finalement, nous avons tous un réseau? Yes, merci pour les pouces, merci Michael, yes, yes, yes. Mettez dans les commentaires, oui, 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 si vous êtes ok, si vous êtes d'accord avec ça. Maintenant, on l'a vu de manière très brève, le bon réseau, c'est le réseau, ce sont les contacts qui vont vous amener vers un certain objectif. Ok, salut Omar Saïd, j'espère que tu vas bien. Donc le bon réseau, c'est le réseau qui est en adéquation, qui est aligné quelque part avec vos objectifs. Et il ne faut pas se tromper, vous pouvez avoir différents réseaux. Vous pouvez avoir un réseau sur certains projets, un autre réseau sur d'autres projets et c'est ok. Et votre réseau de manière globale va englober en réalité des sous-réseaux, des mini-réseaux, des petits groupes. Ok? J'espère que tu vas bien Idriss. Salut Michael, salut à tous ceux qui rejoignaient le live. D'accord? Donc en réalité, j'ai envie d'écrire sur le paperboard, mais je ne sais pas si vous allez voir. En réalité, il y a le réseau de manière globale. Ok? Et puis, vous allez avoir à l'intérieur de ce réseau des sous-groupes, des mini-réseaux. D'accord? Qu'est-ce que j'appelle les faux réseaux? Ce que j'appelle les faux réseaux, ce sont des groupes qui vont se créer autour d'un formateur. D'accord? Un formateur, un coach, un consultant. Et en fait, ça va être un réseau de communication verticale. C'est-à-dire, on va vous vendre une formation. D'accord? Dites-moi si vous m'entendez bien, si vous êtes toujours là avec moi. On va vous vendre une formation, d'accord? Et on va vous dire, à l'issue de cette formation ou pour intégrer cette formation, vous allez aussi bénéficier d'un réseau, une communauté. En général, on utilise l'expression communauté. Vous allez bénéficier d'une communauté, vous allez bénéficier d'une famille qui va vous aider, qui va vous soutenir. Ça va être votre réseau. Alors, c'est pas faux. L'idée ici, c'est pas de démonter, ce qui se dit, absolument pas. Moi, je mange pas de ce pain-là, comme on dit. Mais par contre, j'aimerais quand même qu'on clarifie quelque chose ici. D'accord? Donc, c'est pas faux quand vous intégrez, quand vous choisissez une formation parce que dans cette formation, il va y avoir une communauté. Effectivement, vous pouvez trouver à l'intérieur de cette communauté un type de réseau. D'accord?
Mais ce qu'on doit considérer ici, c'est ce que vous recherchez. Parce que vous, quand vous recherchez un réseau, en tout cas, les personnes que j'accompagne et les personnes qui sont dans le réseau YouStart, par exemple, de manière générale, ce sont des personnes qui sont à la recherche d'un réseau, oui, mais pas n'importe quel réseau. Ce sont des personnes qui veulent avoir à la fois un espace d'expression, donc ce sont des entrepreneurs inspirants, qui ont un message à faire passer, qui ont envie de pouvoir prendre la parole parfois, donc exprimer, partager autour de leur expertise, ok, donc ils ont besoin d'un espace d'expression, ils ont aussi besoin de trouver des clients évidemment, et ils ont oui effectivement besoin de trouver des conseils, des personnes avec qui échanger sur différentes problématiques. D'accord? Donc, le cas des petits groupes dont je parle, donc des groupes, parfois ça peut être des très très gros groupes, hein, parce qu'il y a des très gros infopreneurs et influenceurs qui ont des grosses communautés. Donc, parfois vous intégrez une grosse communauté, mais à l'intérieur de cette communauté, vous n'avez pas toujours cette place, espace d'expression dont vous avez besoin et que vous recherchez. Vous n'avez pas toujours l'accès aux formateurs de manière directe pour le conseil individualisé. Vous n'avez pas toujours des clients. Donc à l'intérieur, vous allez peut-être vous retrouver avec des personnes qui sont à peu près au même stade que vous, qui recherchent à peu près la même chose que vous, donc c'est-à-dire des clients. Et du coup, vous allez créer des connexions, vous allez humainement être en connexion avec certaines personnes, mais ça va rarement plus loin. Dites-moi si ça vous parle, si c'est parlant pour vous, si ça fait sens pour vous. D'accord? Pendant que vous m'écrivez, je vais simplement vous faire le petit schéma que j'ai imaginé. Donc en gros, là, vous avez dans les différents groupes, par exemple dans les groupes Telegram, vous allez atterrir généralement dans un groupe Telegram, dans un groupe WhatsApp ou parfois sur Slack. Et là, en fait, vous avez le formateur tout en haut et puis vous êtes là, d'accord? Vous êtes tous là, ok? Est-ce que vous voyez bien? Donc, ok, donc vous êtes là. Et le formateur ou la formatrice, le coach ou la coach va vous diffuser des informations de manière verticale. Donc c'est ok, vous prenez les infos, c'est cool parce que oui, effectivement, de temps en temps, vous avez des infos, vous avez des tips, vous avez des... Mais ici, il y a quelques connexions qui peuvent se créer par-ci, par-là. Ok? Mais du coup, comme je vous le disais, il n'y a pas l'espace d'expression dont je vous parlais et il n'y a pas non plus le fait que vous puissiez trouver systématiquement des clients. D'accord? Donc, quand vous intégrez une formation, une masterclass qui vous dit à l'intérieur, vous allez avoir un réseau, vous allez avoir une communauté, ça va se passer comme ça. La réalité, c'est ça. D'accord? Donc, encore une fois, ici, l'idée, c'est pas de casser quoi que ce soit, c'est simplement de remettre les points sur les i et de redire certaines choses parce que moi, ça m'énerve quand on dit vous allez accéder à un réseau et en fait, vous n'accédez pas vraiment à un réseau. Un réseau, encore une fois, c'est l'espace d'expression où vous allez pouvoir promouvoir votre activité, où vous allez pouvoir trouver des clients, vous allez être mis en avant, vous allez gagner de la visibilité. C'est ça le réseau. Il y a des personnes qui payent des milliers d'euros pour entrer dans ce type de club parce elles savent qu'elles vont pouvoir s'exprimer, qu'elles vont pouvoir promouvoir leur activité. Dites-moi si dans ce type de schéma, vous pouvez promouvoir votre activité de manière régulière. Dites-moi si vous êtes mis en avant, si vous êtes vraiment valorisé. Oui, vous allez trouver des contacts, oui, vous allez trouver des confrères, des personnes avec qui parler, mais ce n'est pas ça le réseau dont on parle ici. Vous êtes avec moi? Vous êtes là? Donc ça, c'est un type, c'est une communauté à laquelle vous accédez. Mais moi, j'appelle pas ça réseau, d'accord? Le réseau, encore une fois, ça va être des clubs d'affaires. D'ailleurs, il y en a de très connus. Vous avez le BNI, vous avez vous avez Optime Réseau en France, vous avez Dunabai, vous avez YouStart aussi. Vous avez des clubs comme ça d'affaires où là, oui, vous avez votre espace d'expression où vous pouvez vous exprimer et où vous pouvez à la fois trouver des clients, trouver des partenaires, trouver des conseillers, apporter vous-même votre propre expertise. Agathe, précise-nous ta réponse parce que tu m'as dit non, mais je ne sais pas à quoi tu réponds non. Ok? Donc ça, c'est un type, c'est une communauté, mais c'est pas, si on vous dit vous allez accéder à un réseau en payant cette formation, en payant cette masterclass, vous allez accéder à un réseau, c'est pas ça le réseau, d'accord? Le réseau, encore une fois, c'est quelque chose d'à part. Il y a vous, donc ici c'est vous, je vais hop. Là c'est vous, d'accord? Votre réseau, ce sont les personnes qui gravitent autour de vous,
D'accord? Vous avez le premier cercle, vous avez jusqu'à 7 cercles. Mais aujourd'hui, en 2020, avec Internet, jusqu'à 3 cercles, c'est bien. Parce que jusqu'à 3 cercles, vous pouvez toucher des personnes très très haut sur les réseaux sociaux. Je m'expliquerai plus tard si on a le temps. Mais l'idée, c'est de vous dire, ok, il y a vous. Et en fait, votre réseau, ce sont des personnes qui vont graviter autour de vous. Et ici, les personnes ne gravitent pas autour de vous. Ici, les personnes gravitent autour du formateur, du coach, de la personne en fait qui a créé ce petit groupe. Ok? Ici, le vrai réseau, c'est vous donner des contacts qui vont graviter autour de vous dans vos intérêts, dans vos objectifs, pour vous aider à réaliser vos objectifs, à réaliser vos projets et à aller plus loin dans vos projets. Et même humainement parlant, si vous avez besoin des personnes qui ont un certain type de mindset, vous allez accéder à ces personnes-là et vous allez développer des relations avec ces personnes. Donc c'est totalement différent, même si ici vous pouvez le faire. Ici vous pouvez le faire si vous êtes dans un certain état d'esprit et si vous avez l'habitude d'être en connexion avec les gens, si vous êtes à l'aise avec les gens. Combien de fois vous avez été dans des groupes, on peut prendre l'exemple, hein, combien de fois vous avez été dans des groupes avec des grands infopreneurs, avec des personnes très très connues dans leur domaine et finalement vous êtes 100, 200, 400 voire plus dans le groupe et vous avez que quelques-uns qui interagissent, quelques dizaines, quelques centaines suivant la taille du groupe, quelques milliers, mais que quelques-uns et du coup tout le reste dort en fait. Parce que tout le reste, c'est pas que c'est pas des personnes intéressantes ou qu'elles n'ont rien à dire ou que c'est juste qu'elles sont pas habituées à ça et elles ne sentent pas l'espace pour s'exprimer et l'espace pour vraiment prendre leur place parce que c'est pas un réseau ça, c'est une communauté, c'est un groupe de personnes mais c'est pas un réseau, ok? Alors, Agathe, tu me dis, je répondais à la question du dessin sur le tableau en disant que ce n'est pas le bon réseau. Yes. Ok, est-ce que c'est parlant pour vous? Est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que c'est ok pour vous qu'on remette un peu les choses dans leur contexte et qu'on redonne à César ce qui appartient à César, hein? Dites-moi un petit peu dans les commentaires. Est-ce que c'est parlant pour vous? Parce que je fais ce live parce que c'est vraiment, je vois de plus en plus. Moi, je sais qu'il y a 10 ans, quand j'ai commencé à parler de réseau d'entrepreneurs, on me riait presque au nez parce que c'était pas courant en France, on parlait pas de réseau d'entrepreneurs en France. Aujourd'hui, c'est la norme et c'est cool et c'est même une très bonne nouvelle, c'est une excellente nouvelle parce que ça veut dire qu'il y a un marché là-dessus. Cela dit, comme sur tout marché, on parlera de la loi du marché dans un autre live. C'est que la loi du marché veut que quand tu as des leaders, ok, tu as forcément des suiveurs et derrière les suiveurs, tu as des gens qui viennent créer des miettes quelque part. Donc, je m'exprime volontairement comme ça, je caricature un petit peu pour forcer le trait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les termes à la mode, c'est le réseau. Donc ça, c'est un terme à la mode, c'est tendance. Donc tout le monde va le mettre à sa sauce. Tout le monde va vous parler de réseau parce que tout le monde a compris que le réseau, maintenant, c'est important. D'accord? Que le réseau, limite, c'est la base. Sans réseau, pas de business. Donc maintenant, tout le monde a compris. Donc tout le monde va l'intégrer un peu à sa sauce. Mais vous, en tant qu'entrepreneur qui pouvait potentiellement proposer une communauté ou en tant qu'entrepreneur qui pouvait intégrer une communauté, c'est important aussi de dire les choses comme elles sont et quand vous proposez des communautés à vos futurs accompagnés, d'être clair sur le fait que c'est une famille, c'est un groupe, mais c'est pas un réseau où ils vont venir, sauf si vous faites comme chez YouStart, effectivement, vous leur proposez un espace d'expression, vous leur proposez d'intervenir, vous leur proposez de mettre en avant leur expertise, vous leur proposez de créer des ateliers, de créer des webinaires. Là, oui, vous devenez la personne qui met en relation vos clients avec leurs clients potentiels. Le réseau, c'est ça, c'est la mise en relation. Ok ? Donc, dans ce type de groupe, surtout dans les groupes, je ne sais pas si vous voyez, mais dans les groupes sur Telegram, il y en a beaucoup sur Telegram, où carrément le groupe est mute. Genre, tu ne peux pas interagir. Tu es là, ok, tu reçois l'info, oh, tu es un peu gavé d'informations, mais tu ne peux pas t'exprimer, tu ne peux pas parler aux autres personnes. Il y en a qui cachent carrément les autres membres, donc tu ne peux pas connecter avec les autres personnes. Donc, tu es juste là, tu fais partie de la communauté, oui, mais tu n'es pas dans un réseau. Et souvent,
Bah, d'ailleurs, c'est connu, hein, les entrepreneurs se sentent seuls et pourtant, ce n'est pas les groupes qui manquent, ce n'est pas les groupes comme ça qui manquent, mais on a toujours ce sentiment de la solitude de l'entrepreneur parce que l'entrepreneur n'a pas vraiment de réseau qui le soutienne sur son développement business. Il y a des réseaux, des communautés de formation, on suit une certaine formation, on va avoir un certain groupe avec lequel on a suivi une formation ensemble, mais ce n'est pas le réseau, ok? Et encore une fois, je fais la différence entre le fait de créer des connexions avec quelques contacts et l'essence même du groupe, comment dire, la définition même du groupe. Ok? Est-ce que c'est parlant pour vous? Est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que vous avez des retours d'expérience à me faire là-dessus? Est-ce que vous avez déjà été dans des masterclass, dans des accompagnements, dans des formations où justement on vendait quelque part le réseau et au final vous vous êtes retrouvé un petit peu comme ça ici? Est-ce que vous êtes dans la démarche de chercher un réseau? Est-ce que vous avez envie de trouver un réseau aujourd'hui? Vous allez pouvoir effectivement à la fois vous exprimer en tant qu'entrepreneur parce que vous avez un message à faire passer, mais aussi trouver des clients parce que ici, on ne trouve pas toujours des clients. Il peut y avoir quelques collaborations qui se créent, mais étant donné que tout le monde est dans le même besoin de trouver des clients, eh bien, tout le monde ne va pas signer des contrats ici, d'accord? Alors que dans un vrai réseau, entre guillemets, vrai réseau, comme c'est fait pour ça, de base, l'idée est de vous mettre en connexion avec d'autres personnes. Vous allez vous créer des vraies opportunités, vous allez vous créer une vraie écoute et vous allez vous créer un vrai réseau qui du coup va vous emmener ici. Ok, bon, on va pas très bien là, hop. Est-ce que c'est parlant pour vous? Merci pour les cœurs, ça fait plaisir. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça fait sens pour vous quand je parle de vrai réseau et faux réseau? Évidemment, le mot est un peu fort, mais voilà, l'idée c'était de marquer le point sur ça parce que je le vois tous les jours et vous devez le voir aussi. Hein, vous recevez bien toutes les newsletters, les ventes faites par email, etc. où on vous promet une communauté, on vous promet d'accéder à un groupe, on vous promet d'accéder à un réseau, mais au final, vous arrivez, vous êtes un participant parmi tant d'autres. Vous n'êtes pas dans votre expertise, vous n'êtes pas valorisé dans votre expertise alors que vous êtes des entrepreneurs qui avaient besoin justement de ça parce que c'est de là d'où vient la visibilité, la légitimité, la crédibilité, c'est que vous puissiez vous exprimer aussi dans votre expertise. Donc un vrai réseau, un vrai club d'affaires, un vrai groupe qui va vraiment vous soutenir dans votre développement va vous donner cet espace-là, va vous donner cet espace d'expression. Mais un formateur ou un coach qui a son groupe, qui vous dit vous accédez à mon groupe, il ne vous partage pas son carnet d'adresse. Hein. Il vous met dans le même espace que tous ses autres clients et parfois vous ne pouvez même pas promouvoir votre activité parce qu'il faut simplement parler du programme en question, parler des sujets que le formateur et la formatrice vous donnent et c'est légitime de sa part, hein, il a raison ou elle a raison de faire ça. Hein. Mais l'idée ici, c'est que cette personne ne doit pas vous dire que vous accédez à un réseau en fait. D'accord? Vous accédez au contact de ses clients, mais vous n'accédez pas à un réseau parce qu'un réseau vous met en avant, un réseau vous valorise, un réseau montre votre expertise, un réseau vous augmente votre visibilité, un réseau vous pousse en avant. Dans le réseau, c'est pas le réseau, la star, c'est vous. Alors qu'ici, la star, c'est lui ou elle. Ok? On est d'accord sur ça? Donc c'est important, je voulais vraiment faire ce live parce que je vois pas mal de mails passer sur ce sujet. Alors dans ma formation, dans mon accompagnement, vous allez accéder à un réseau parce que le réseau c'est le nouveau mot à la mode, mais non en fait. Disons la vérité aux gens. Vous n'accédez pas à un réseau, vous accédez à un groupe, vous rentrez sur Telegram et vous êtes sur Telegram. Et si vous êtes un peu débrouillard, si vous êtes vraiment motivé, vraiment déterminé et que la personne a laissé accès à tous ces contacts, vous allez manuellement contacter les personnes. Ah, nous sommes dans le même groupe, ça te dirait de faire connaissance, mais c'est toi qui perds le temps comme ça. Ok? Donc, ce n'est pas le réseau qui te met en avant et qui te donne des contacts. On est d'accord? Dites-moi un petit peu dans les commentaires. Merci Mondi, merci Marianne, merci Agathe. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous avez un retour d'expérience là-dessus à partager là-dessus? Je pense que c'est important d'en parler parce que voilà, on est en 2021 et il y a une époque où on n'osait pas
nécessairement dire les choses. Je pense que plus on sera nombreux à dire ce qu'il en est, même si tu es entre guillemets nobody, hein, moi je suis qui pour vous dire ça, ben, je suis simplement une personne qui a créé un vrai réseau et qui voit en fait l'arnaque, pas l'arnaque, mais qui voit le truc venir, quoi. Et je trouve que c'est pas fair, c'est pas juste pour vous de vous faire croire que vous allez accéder à un réseau parce qu'on a compris que vous avez besoin de réseau. L'entrepreneur aujourd'hui ne réussit pas, manque de réseau, manque de contact, manque de visibilité. Et donc, des personnes vont surfer sur ça et elles ont raison, encore une fois, parce que c'est ça la loi du marché. Hein. Quand tu vois une opportunité, tu dois surfer dessus. Et c'est bien pour ça qu'on parle parfois de éthique dans le marketing et dans la communication. C'est parce que de base, dans la loi du marché, il n'y a pas d'éthique. De base, la loi du marché, c'est tu vois une opportunité, tu fonces dessus. C'est ça la base. Et c'est pour ça qu'on va parler d'éthique derrière, parce que à la base, il n'y a pas d'éthique. Donc, de base, ces personnes ont raison d'utiliser une opportunité de marché. Ok? Donc, sur le marché, il y a cette nouvelle opportunité où en France, enfin, on a compris, enfin, on s'est réveillé, on a compris que le réseau, c'est important. D'accord? Et donc, il y a des formateurs, des coachs, des personnes, des infopreneurs sur Internet qui vont vous faire croire que vous allez intégrer un réseau parce qu'ils ont compris, parce qu'elles ont compris que vous avez besoin d'avoir des contacts, que vous avez besoin de sortir de la solitude de l'entrepreneur. Et donc, ils vont utiliser ça pour vous attirer à eux. Mais le problème, c'est que vous n'allez pas avoir le réseau que vous recherchez. Vous allez simplement être un membre parmi tant d'autres dans un groupe sur Telegram, sur WhatsApp, sur Slack. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire aujourd'hui et j'espère que le message est passé et que si vous avez des questions là-dessus, si vous cherchez un vrai réseau, je vous invite à rejoindre. Vous avez plusieurs réseaux, hein. Franchement, c'est pas ce qui manque, c'est pas les clubs d'affaires qui manquent. Donc, idéalement, c'est de trouver un réseau qui vous correspond. Selon votre domaine d'activité, peut-être que vous allez avoir besoin de contacts physiques localement parlant. Donc, vous pouvez regarder dans votre ville. En général, il y a toujours des clubs d'affaires, des clubs d'entrepreneurs, des clubs de dirigeants. Je ne garantis pas la qualité, mais il y en a, ok? Donc, vous regardez autour de chez vous, il y a forcément un club d'entreprise. Il y a des clubs qui sont digitalisés maintenant, donc des gros réseaux qui sont digitalisés. Et vous avez également, évidemment, le réseau YouStart qui est un réseau dédié 100% entrepreneur, une plateforme sans publicité, sans publicité, on ne vend pas des choses d'extérieur, c'est vraiment un réseau, un micro-réseau d'entrepreneurs. Nous sommes 1600 sur la plateforme et sur ce réseau, vous pouvez présenter votre activité, développer votre visibilité, faire valoir votre expertise en intervenant dans des événements, dans des ateliers. Et là, vous intégrez une communauté et là, vous augmentez votre réseau et là, vous prenez votre place sur votre marché. Et ça ne veut pas dire que c'est incompatible avec ça. Mon sujet ici, c'est pas de casser ce système-là. C'est simplement de dire que ça, c'est pas un réseau en fait. Et que les gars qui vendent ça comme du réseau, c'est pas du réseau. Ok, on est d'accord sur ça? En ce qui me concerne, pour Marianne, les clubs d'affaires, il faut payer un certain prix, mais vous avez oui, absolument. Alors oui. Il faut bien que les réseaux vivent eux aussi, parce que l'idée du réseau, c'est de vous aider à propulser votre business, à augmenter votre chiffre d'affaires, à trouver de nouveaux clients, à trouver de nouvelles opportunités d'affaires. Donc, on parle vraiment de business ici. Je pense que c'est pas très juste que tu sois la seule. Je te dis ça à toi, mais ça parle à tout le monde. Mais c'est pas juste que tu sois la seule à faire du business en fait dans cette affaire. L'idée, c'est que le réseau aussi puisse à un moment donné vivre. Donc, effectivement, de manière générale, sur les clubs d'affaires, il y a un tarif à l'entrée, tout simplement parce qu'il faut bien des locaux pour vous recevoir, pour faire ces petits déjeuners, pour faire ces after-work. Il faut bien, il y a de l'administratif, il faut bien animer le réseau. Donc, effectivement, il y a des frais, il y a des coûts. Et oui, il faut pouvoir payer à l'entrée. Il y a des clubs sur lesquels ça va jusqu'à des centaines de milliers d'euros pour les intégrer. Donc, effectivement, il y a un certain prix. Chez YouStart, pour l'instant, l'accès est gratuit. Vous pouvez accéder à la plateforme de manière totalement gratuite.
Le réseau, fonctionne comme un réseau social classique. Donc, vous créez votre compte sur la plateforme et à partir de là, vous pouvez entrer en connexion avec les personnes. Je connais une graphiste qui a fait 1 600 € de chiffre d'affaires le mois dernier, juste en connectant avec les personnes, sans publicité, sans rien payer. Elle n'a pas d'abonnement chez nous et pourtant, elle a développé son chiffre d'affaires. Et je sais qu'il y en a plein des comme ça. J'ai une cliente vendredi, elle a connecté avec une personne qui fait du SEO. Nous, on a juste créé la plateforme. La plateforme est là pour vous permettre, vous, de venir réseauter les uns avec les autres. Ok. Après, effectivement, dans le réseau YouStart, vous avez accès à des programmes et là, ça devient payant selon vos objectifs, selon votre stratégie. Mais de base, là, je parle du truc de base, vous avez l'accès à la plateforme de manière totalement gratuite. Ok. Oui, oui Marianne, donc oui, ça fait partie du jeu, le fait de payer fait partie du jeu et je pense que même en tant qu'entrepreneur, c'est important aussi et j'espère que ma communauté a évolué là-dessus parce que maintenant, si vous me suivez depuis les débuts, ça va faire 6-10 ans maintenant qu'on est ensemble sur les réseaux sociaux et j'ose espérer que votre état d'esprit, votre mindset a évolué entre le début et aujourd'hui. Quand tu démarres une activité, parfois tu penses que tu vas pouvoir tout faire tout seul, tu penses que voilà, en regardant des vidéos gratuites sur YouTube, ça va le faire. En prenant une formation gratuite à 19 € sur Internet, ça va le faire. En essayant de grappiller par-ci par-là, de lire 2-3 livres, ça va le faire. Et tu finis par te rendre compte 3-4 années plus tard que ton entreprise n'a pas décollé. Tout simplement parce que tu n'as pas investi dans ta boîte. Et j'espère que pour les membres du réseau YouStart, vous êtes à un autre step, que vous avez compris qu'une entreprise, et on parle d'entreprise, ça ne se développe pas comme ça. Ça ne se développe pas sans investir en fait. Donc si tu espères devenir millionnaire et que tu as mis 10 € dans ta boîte, il y a un problème. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi pouvoir investir. Personnellement, je trouve que les clubs d'entreprise dont je vous ai parlé ne sont pas si excessifs que ça quand ils sont bien ciblés. C'est-à-dire, si vous savez exactement ce que vous recherchez dans ce club d'affaires, ça vaut le coup de mettre 900 € par an et vous savez que ces 900 € vont vous rapporter des clients, vont vous rapporter de la visibilité, vont vous rapporter les bons contacts. Mais le problème, c'est quand ça ne vous apporte pas les bons contacts. C'est quand vous vous inscrivez, typiquement comme dans les clubs ici, vous prenez une formation et en bonus, vous avez une communauté qui vous est offerte. Et au final, vous ne faites pas d'affaires dans cette communauté. Et vous avez juste une formation, vous n'avez pas vraiment le réseau. Ça, c'est un mauvais investissement dans le sens où si vous avez pris cette formation pour ça, ok ? Donc, un bon réseau, c'est le réseau qui vous rapporte un retour sur investissement par rapport à ce que vous lui apportez en termes d'argent, en termes d'investissement, en termes d'engagement. D'accord? Est-ce que c'est parlant pour vous? Dites-le moi, ça fait plaisir en tout cas de voir vos cœurs, de voir vos likes. Je me retrouve dans cette analyse claire et honnête. Merci, je t'en prie Marianne, c'est avec plaisir. J'espère que ça parle à d'autres. Si vous regardez le replay, dites-moi, faites-moi part de votre retour sur expérience là-dessus. Je pense que c'est important d'en parler. Je sais que le réseau, c'est la base. Hein. Comme je vous l'ai dit, ça fait plus de 10 ans que j'en parle. Donc maintenant, on commence à se réveiller en France. On commence à comprendre que c'est important de réseauter, que c'est important d'être en connexion avec les autres, qu'on ne fait pas son petit business tout seul dans son coin. C'est cool. En France, on a compris ça. Maintenant, il y a des gens qui s'en servent et ils ont raison. Encore une fois, je répète, ils utilisent la loi du marché, ils ont flairé une opportunité, ils ont flairé quelque chose de nouveau et ils surfent dessus, ils ont absolument raison. Maintenant, à vous, en tant que client potentiel ou même en tant que potentiel infopreneur, de prendre en compte ça, d'être éthique dans votre communication et de bien préciser quel type de réseau vous apportez aux gens. Parce que moi, quand je dis je partage mon réseau, je partage vraiment mon réseau. Je fais des mises en connexion, je fais des emails de mise en relation avec mes propres contacts, mon propre carnet d'adresses, parce que ça fait partie de moi, ça fait partie de mon métier. Mais quel coach, quel infopreneur va vous faire ça? Le coach, il va vous mettre là-dedans et il va simplement vous laisser vous débrouiller avec les autres clients. Et il a raison de faire ça encore une fois. C'est pas son métier, le réseau. C'est pas son expertise, le réseau. D'accord? Il utilise simplement un terme pour vous faire rentrer dans son programme et il a raison de le faire. Maintenant, à vous, à l'ère de Google, de vous informer, d'être au courant que quand on vous dit réseau, c'est pas nécessairement ce que vous voulez, c'est simplement du marketing parfois. Ok? Cool! Merci les amis. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, après-midi. J'ai été
J'étais ravie de partager ce moment avec vous. Si vous avez des retours à me faire là-dessus, je serais ravie de vous lire, que ce soit en commentaire, que ce soit en privé. Évidemment, si vous n'êtes pas sur le réseau YouStart, je vous invite à rejoindre la communauté. Nous avons un événement donc ce vendredi à 10h30 sur Zoom. Ah oui, petite nouvelle, je vais préciser. Le Café des entrepreneurs, à la base, se déroulait sur le groupe Facebook Entreprendre et se révéler. Ce ne sera plus le cas. On va faire des événements privés. Donc, ça va être des cafés d'entrepreneurs entre nous. Nous serons 15 et on va vraiment réseauter. On va optimiser ce moment pour nous. Et les 3 premiers inscrits, avant c'était les 5 premiers inscrits, on va changer cette règle-là aussi, je vais vous le dire ce vendredi. Donc je crois que j'ai déjà les 15 places, hein, j'ai déjà les 15 réservations, je vous dis ça tout de suite. Si vous voulez participer à l'événement de ce vendredi, allez-y, mais je crois que c'est complet, vous verrez de toute façon, vous recevrez un message. Il y a un événement tous les vendredis. Donc, vendredi prochain, il va y avoir aussi un événement. Donc, quand je dis événement, c'est le Café des entrepreneurs. C'est un moment de réseautage, un vrai moment de réseautage, un vrai moment de partage. Et vous allez pouvoir du coup connecter avec d'autres entrepreneurs, présenter votre activité, promouvoir vos prestations et faire de nouvelles connexions, faire de nouvelles rencontres, augmenter votre visibilité, puisque plus tard, l'événement sera relayé en partie sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Ah bon? Oui, Marianne. Alors, tu me dis ah bon pourquoi? Pour quelle info? Oui, Ben Ali. Alors, écoute, il y a le replay. Je t'invite à regarder le replay. Je pense que le live va te plaire. Donc, on a parlé des faux réseaux. J'ai un petit peu expliqué, voilà, ce qui se passe en ce moment dans le marketing sur Internet. D'ailleurs, en parlant de marketing, si vous êtes dans ma newsletter, vous avez dû recevoir le mail que j'ai envoyé hier concernant comment détrôner vos concurrents. Si vous êtes tout petit sur votre marché, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir de nouvelles méthodes qui te permettent de faire ta place, même si tu es tout petit, tu as une toute petite audience, de vraiment arriver en force sur ton marché. Je l'ai partagé hier dans ma newsletter. Si vous n'êtes pas dans ma newsletter, inscrivez-vous. Et si vous le souhaitez, ce jeudi, je fais une masterclass expressément sur ça. Donc, c'est vraiment axé sur comment détrôner tes concurrents, comment faire différemment de ce que font les plus gros de ton marché pour justement prendre ta place et prendre ta part du gâteau. Ok? Donc, alors, à quelle heure, Vincent? Alors, le Café des entrepreneurs, c'est vendredi à 11h30 sur Zoom, 15 places. La masterclass, comment détrôner ton concurrent, c'est jeudi à 9h. Ok? Et pour cette masterclass, comme c'est une masterclass très spéciale, il n'y aura pas de replay, ce sera en direct, je serai avec vous. Et mon paperboard, ce sera en direct, mais il n'y aura pas de replay parce que je vais vous partager des éléments qui sont que les marketeurs ne vous disent pas aujourd'hui. Donc, je ne vais pas le diffuser comme ça. Je vais faire simplement le live avec mes clients. Donc, tous mes clients ont reçu l'invitation. Donc, pour mes clients, c'était symboliquement gratuit. Si vous n'avez jamais participé à l'un de mes programmes, vous pouvez y accéder pour un prix symbolique aussi. Donc, si vous êtes intéressé, contactez-moi en privé ou je vous mets les liens ici et vous pouvez prendre votre place et on se retrouve jeudi ou vendredi du coup au Café des entrepreneurs. Si ce live vous a plu, la meilleure façon de me dire merci parce qu'on prend du temps ensemble, c'est de le partager autour de vous. Si vous pensez que le message que j'ai partagé ici peut intéresser des personnes, eh bien, diffusez-le, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et merci infiniment pour ceux qui le feront, que vous soyez ici ou dans le replay, ok? Dès que je finis la vidéo, je vous mets en lien, en commentaire, le lien vers le Café des entrepreneurs, à savoir que si le Café des entrepreneurs de cette semaine est plein, bah vous pouvez réserver pour la prochaine fois. Et par contre, la masterclass, elle est exclusive, elle est inédite. J'ai même des clients qui m'ont dit, je ne vais pas travailler jeudi, je vais venir à ta masterclass. Parce que clairement, je vais vous partager, comme je l'ai dit hier dans la newsletter, j'ai passé ces 6 derniers mois à me réformer parce que il y a des choses qui fonctionnaient il y a 5 ans, il y a 10 ans qui ne marchent plus. Typiquement, quand on vous dit, il vous faut, pour vous démarquer, il faut un positionnement, une niche, un branding, du storytelling, du SEO, peut-être du copywriting. C'est pas faux, mais c'est plus tellement vrai. En tout cas, c'est pas complet. Il manque quelque chose que je vais du coup vous partager ce jeudi. Ok? Eh ben, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé le live. Merci d'avoir partagé si vous l'avez fait ou si vous avez l'intention de le faire. Et je vous dis, prenez soin de vous. Prenez soin de vos business et à très bientôt. Ciao, ciao.